je crois que c'est le design qui m'a choisi. Moi, je ne l'ai pas choisi. C'est un muscle non contrôlé. C'est naturel, intuitif et extrêmement demandant. Mon monde, c'est à propos de gens. C'est pas vraiment à propos des objets. Donc d'abord, il faut que je me sente bien où je travaille. Parce que je suis enceinte, il faut que j'accouche et on met pas les bébés n'importe où. Je dessine très mal. Et dans ma famille, il n'y a pas des artistes, il n'y a pas de créateurs. Mais j'étais toujours, en quelque sorte, très proche de l'industrie. Donc j'ai une grande intuition technique. J'aime la technicité. Mon premier projet vrai avec l'industrie des meubles, c'était avec, j'ai fait une table avec des saltos. Et petit à petit, le meuble a pris de place. Hériter le meuble de la famille, c'était un atout très important. Les frères et les sœurs, ils ont été prêts à tuer les uns et les autres pour avoir la commode de la mamie. C'est incroyable. Pour une commode, moi comme enfant, quand j'ai vu ça, je dis c'est une folie. Et petit à petit, j'ai compris sa place importante. Parce que le meuble, c'est au-delà de ce qu'on voit, de où on est assis. C'est une histoire, c'est l'histoire de la famille qui est imprégnée dans la pièce. C'est les aspects culturels, c'est ce qu'on voit quand on arrive chez soi après une journée dure. Donc pour moi, c'est plus une psychothérapie qu'un morceau de meuble ou de mousse ou de laine ou de bois ou autre chose. Ce qui m'intéresse plus comme designer, comme créateur, c'est qu'est-ce qui manque. Je passe beaucoup de temps dans les magasins, j'écoute ce que les gens cherchent et je voulais faire quelque chose que comme je ferme les yeux, je suis confortable. Et quand j'ouvre les yeux, je suis aussi confortable. Je voulais faire quelque chose que ma grand-mère va dire « waouh » et mon fils va dire « waouh ». Mon grand-père m'avait dit qu'il y a deux choses très importantes dans la vie, les chaussures et le lit. Ce qui était important dans le processus, c'est d'expérimenter et de faire une prototype après l'autre pour voir est-ce que c'est vraiment ça, est-ce qu'on touche les bons endroits. Et ça revient sur RAG parce qu'on a des détails qui sont fines mais reconnaissables, qui sont présents sans être présents. C'est le détail qui joue. Le Swarovski Crystal Palace, c'est une autre histoire d'amour et de fascination. Tout le monde, on dit Swarovski, on pense à un cristal, on pense à un faux diamant et ça de suite. Mais pour moi, c'est un cutting edge. Pour moi, c'est une société son histoire, c'est dans la technologie. C'était inventé parce que le grand-grand-père a inventé une machine pour tailler un morceau de verre. Comme Nadia Swarovski m'a demandé de faire quelque chose pour eux pendant des années, j'ai toujours refusé parce que je voulais pas participer dans le design parade. Pour moi, fait du design, c'est pas une question de faire la fête. Donc, je dis à Nadia, moi, je fais pas de chandelière et moi, je vais vous montrer comment vous existez sans les cristals. Elle était comme ça au début. Et je lui dis, ça suffit de travailler avec les métaphores et de créer une osmose entre les idées et ce que le marché connaît pour vous donner une nouvelle vie et une vie incroyable. Donc, ce que je l'admire chez elle, c'est qu'elle était là, elle était tellement intriguée et que je lui montrais le projet et elle a dit carte blanche.